Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on prend à calculer des fonctions dérivées. C'est calculer f' de x. En fait, on va s'attaquer à la partie technique du chapitre. On applique les formules. Voilà le tableau de quelques fonctions usuelles dérivables. Si f de x est égale constante, comme 2, comme moins 3, comme 7, la dérivée est 0. La dérivée de 2, de moins 3, c'est 0. Si f de x est de la forme a fois x n, a fois n'est pas plus ou moins, a est un nombre fois x exposant n. A reste, n descend fois x exposant n moins 1. La dérivée de 1 sur x est moins 1 sur x2. La dérivée de racine x est 1 sur 2 racines x. Maintenant, si f de x est de la forme u de x plus v de x, la dérivation n'est pas attaquée par la dérivée, c'est-à-dire u' plus v'. Même chose pour la différence. Si f de x est de la forme u de x moins v de x, f' de x est égal u' moins v'. Maintenant, attention, si f de x est de la forme u fois v, on a la multiplication. Alors, f' de x est égal u' fois v plus v' fois u. Si f de x est de la forme u de x sur v de x, fonction rationnelle, alors f' de x est égal u' fois v moins v' fois u sur v carré. Si f de x est de la forme 1 sur v de x, on peut appliquer la forme u sur v, mais plus rapide, c'est moins v' sur v carré. Si f de x est de la forme a fois u exposant n, la différence entre a fois u exposant n et a fois x exposant n, c'est seulement dans cette forme, c'est x, comme 3x carré, 7x exposant moins 5, seulement x. Mais u est un facteur en fonction de x, comme 7 en facteur 3x plus 2 exposant 3. La dérivée de la forme a fois u exposant n, a reste, a fois, donc a reste, n descend, u et de x exposant n moins 1 et de plus fois u'. Si f de x est de la forme racine de u, alors f' de x est égal u' sur 2 racines u. Voici le tableau des formes de f et la dérivée de chaque forme. L'exemple 1, déterminer f' de x. Le plus important avant de dériver, c'est sous quelle forme. Parce que tu dérives pas comme tu veux. On dérive suivant les formules. Voilà. F de x est égal 3x2 plus 5x moins 1. 3x2, c'est de la forme a fois x exposant n. Donc, a reste. La dérivée de x2, c'est 2x plus. La dérivée de 5x, c'est 5. La dérivée de 1 constante, c'est 0. Donc, 6x plus 5. Exemple 2. F de x est égal, donc, le plus important, c'est sous quelle forme avant de dériver. F de x est égal 7 fois 2x moins 1 exposant 5. C'est sous la forme a fois u exposant n. Avec u, c'est 2x moins 1. Donc, la dérivée, c'est 7 reste, n descend, c'est 5 descend, c'est-à-dire 7 fois 5, c'est 35. 2x moins 1 exposant 4 fois la dérivée de 2x moins 1. La dérivée de 2x, c'est 2. Et par suite, f' de x est égal 70 en facteur 2x moins 1 exposant 4. Exemple
C. f de x est égal à moins 2x carré moins x plus 4 exposant 3. Encore sous la forme a fois u exposant n. Et c'est u. Tout ça, c'est u. Donc la dérivée, le moins reste, 3 descend, donc moins 3, 2x2 moins x plus 4 exposant 2 fois la dérivée de 2x2 c'est 4x, la dérivée de x c'est 1. On simplifie la réponse. Si f de x est égal à 2x plus 1 sur 3x plus 4, sous quelle forme? Sous la forme u sur v. Donc, f' de x est égal à u'v moins v'u est égal, la dérivée de 2x plus 1 c'est 2, la v c'est 3x plus 4. Moins la dérivée de 3x plus 4, 3x c'est 3 et 4 la dérivée 0, fois 2x plus 1 sur 3x plus 4 au carré. Après la simplification, c'est égal à 5 sur 3x plus 4 au carré. Un autre exemple. f de x est égal, on peut appliquer plusieurs formes en même temps. Mais attention à la calcul. C'est 2x plus 1 à la puissance 3 fois 4 moins 3x exposant 5. C'est sous la forme u fois v. On a fois. De même, u est de la forme a fois u exposant 1. Voilà. U est égal à 2x plus 3 exposant 3. C'est u. Donc, la dérivée de u, c'est 3 descend, 2x plus 1 au carré fois la dérivée de 2x plus 2, c'est 2. V est égal à 4 moins 3x exposant 5. C'est u fois v. Mais pour u, on applique la formule a fois u exposant 1. De même pour v. C'est 4 fois, c'est 5. En facteur 4 moins 3x exposant 3, la dérivée de 4, 0, de mon 3x c'est moins 3. On applique la formule u'v plus v'u. Application, c'est pour vous. Faire un pause pour calculer et comparer la réponse. Dérivée et pente de la tangente. Quelle relation existe entre la dérivée et la pente de la tangente? Tout d'abord, soit f une fonction définie sur sa domaine de définition df. C'est sa courbe représentative. A un point sur C. Attention, un point sur la courbe de la fonction. A d'abscisse xa, mais d'ordonnée. Pour chercher l'ordonnée de A est un point sur la courbe, alors YA c'est f de xa. Un point sur la courbe d'une telle fonction, c'est des coordonnées xa, f de xa. L'ordonnée d'un point, c'est f de xa. Une équation de tangente AC en A, c'est y moins ya est égal à f' de xa, x moins x de a. Donc, pour chercher une équation de la tangente, on va chercher trois choses. C'est ya, f' de xa et x de a. Exemple. Soit f une fonction définie sur R par f de x c'est 1 sur x2 plus 1 sur... Sorry. f de x est égal à 1 sur x2 plus 1, c'est sa courbe à un point sur C. D'abscisse 0, donc x de a est égal à 0. Écrire une équation de la tangente TAC en A. Tout d'abord, on cherche ya, on remplace donc ya, on remplace x de a dans la fonction pour chercher y. C'est égal à 1. C'est 0, A0, 1. Pour déterminer f' de xa, on va déterminer premièrement f' de x. On ne cherche pas directement f' xa. Tout d'abord, on cherche f' de x. f' de x est de la forme 1 sur v de x. Donc, f' de x est égal à moins v' sur v carré. f' de xa, on remplace par xa par 0, c'est 0.
Donc, t, y moins ya, f' de xa, x moins x de a. Remplacez ya et f' xa et xa, donc y est égal à 1. Application, c'est pour vous. Résoudre et comparer la réponse. f de x est égal à moins x3 plus 3x2 moins 1. x de a est égal à 1. Pause. Faire le calcul. Pour chercher y de a, on remplace xa dans f. Donc a, 1, 1. Déterminer f' de x. Remplacer 1 pour déterminer f' de x. T, y moins y1, 3x moins x1. Et voilà la réponse. Y est égal à 3x moins 2. Autre exemple. B est égal à f de x, x plus 1 sur 2x plus 4, x de a égale à moins 1. Pour déterminer ya, on remplace x par moins 1. Ya est égal à 0. Déterminer f'. F de x est de la forme u sur v. Pour déterminer f' xa, on remplace moins 1 dans f', c'est égal à 1 demi. Y est égal à 1 demi x plus 1. Remarquez que f' xa est la pente de la tangente. F' de xa, c'est égal à la pente de la tangente. Donc, f' de xa est égal à la pente de la tangente AC en A. Qui a raison? Rami, Rima ou Mira? Déterminez la dérivée de f de x. Rami dit que c'est 2, la dérivée c'est 2, 2 descend, 2x moins 3 fois la dérivée de 2x moins 3. Donc, c'est égal à 8x moins 12. Tandis que Rima, 2 descend, 2x moins 3 seulement. Mira fait le développement de f de x. Puis, il calcule la dérivée, c'est 8x moins 12. Qui a raison? C'est Rami qui a appliqué la formule u exposant n, c'est vrai. Rima, c'est vrai, tandis que Mira, c'est vrai, tandis que Rima est fausse. Car il a oublié de multiplier par la dérivée de 2x moins 3. Qui a raison encore? Amir ou Rima? Calculer la dérivée de f de x. C est égal à 1 moins x sur 1 plus x. Amir applique la formule u sur v, c'est u'v moins v' sur v carré. Tandis que Rima fait la dérivée de numérateur seulement, puis sur le dénominateur. Donc, c'est fausse. Résumé. C'est le tableau de dérivation. L'équation d'une tangente, c'est y moins ya, f' xa, x moins xa. Et n'oubliez pas que f' xa est la pente de la tangente. Seulement, s'il dit calculer la pente de la tangente seulement n'est pas l'équation, on calcule seulement f' xa.